Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, enfin oui, courte, elle devrait, je voudrais juste faire un retour sur la fonction sweep. On en a déjà parlé lorsque enfin il y a deux endroits au moins où on en a parlé déjà de cette fonction. Une truc et astuce où j'ai fait un trombone et une où j'ai fait un câble électrique. Mais dans ces deux vidéos, on a utilisé sweep pour créer un objet, une sorte de cylindre ou de fil, qui suit donc un chemin. Mais en fait, on peut se servir de sweep autrement, et c'est ce que je vais montrer maintenant. Alors, là, j'ai fait un simple cube qui doit faire 10 cm de côté. Et tout ce que on va vérifier, mais je crois que c'est ça. Alors on voit pas, là c'est marqué 100 mm, c'est bien ça. Donc on va faire un sketch sur cette face. Et on va faire un sketch pour faire une sorte de, on va dire une sorte de moulure primitive. Puisque le but c'est pas vraiment la moulure, mais c'est plus le... Voilà, un truc comme ça. Et on revient au départ comme ceci. Voilà. Donc comme ça on a un profil. Et on va faire notre moulure donc autour de ce cube. Donc create sweep. Donc le profil que je veux, c'est ce que je viens de faire. Le chemin qui n'est pas obligatoirement une ligne qu'on trace, mais qui peut être un bord, comme c'est le cas ici d'une surface. Et donc là, passe est marqué one selected. Alors, si je appuie sur la touche contrôle et que je sélectionne mes quatre coins, j'ai mon profil qui suit les quatre coins et qui fait donc une sorte de moulure de ce cube. On pourrait très bien envisager, et là c'est ce que l'on va faire juste pour le plaisir, on va refaire un nouveau... On n'est pas obligé, on va reprendre le sketch existant. On va faire Edit Sketch. Et ici, on va tracer un arc. Alors, arc en 3 points qui va partir d'ici, qui va venir par là et qui sera dans ce sens-là. Qui sera comme ceci. Ok, on va refaire ligne pour que ça soit un profil. Tac. Il y a quelque chose, il n'est pas fermé. Alors, pourquoi c'est pas fermé? L de là à ici. Oh, et de ici à ici. Voilà, là il est bien fermé. Escape, on revient sur... Donc on fait stop sketch. On va revenir sur notre fonction sweep, edit feature, et le profil on en avait un de sélectionné, on va en sélectionner deux si ça veut bien, voilà. Et on fait... Ah non, ça va pas le faire. Parce que là c'est bon, mais ça, donc il faut que je refasse un sweep. Create sweep avec ce profil. Et cette fois-ci, ça va être cut. Le chemin. Alors on va prendre, on aurait pu prendre en haut, mais c'est pareil. On va prendre comme ça et comme ça. On fait OK. Et voilà notre espèce de, on va dire, support de pot de fleurs.
ou dessus de balustrade, ou ce que vous voudrez. Très simplement fait avec cette fonction sweep. Et dans la fonction sweep, la fonction cut. Et enfin, cut d'un côté et de l'autre côté, add. Au fait, je vais vérifier que c'était bien. Comment je l'ai fait? Il a bien fait join, donc c'est bon. On va vérifier cette fonction. On a fait ça. On a fait join, c'est parfait. Il a compris tout seul comme un grand. Voilà. Et donc, on va cacher les sketchs. Et donc voilà, en deux fonctions, enfin assez rapidement, un support de balustrade qu'on pourrait croire, disons, relativement complexe à dessiner et à faire. Et voilà, ça peut se faire très simplement. Alors on pourrait améliorer en mettant des... Enfin bon, on peut toujours en rajouter, mais bon, pour une fois c'est une vidéo courte et elle va rester comme ça. Je pense que c'est très bien. Alors en perspective, moi quand c'est comme ça, ça me fatigue un peu. On va mettre... Voilà, c'est un peu plus naturel comme genre de vue. Voilà, donc simple démonstration de la fonction sweep qui peut avoir plus d'utilisation qu'on y penserait naturellement ou qu'on imaginerait naturellement. Alors évidemment ma moulure elle est hyper basique et voilà, on peut faire beaucoup mieux que ça, notamment avec un spline plutôt qu'une ligne et des arcs de cercle, mais bon. Merci beaucoup de votre attention. Si ces tutoriaux vous sont utiles, eh bien d'abord abonnez-vous à la chaîne. Ensuite, bon, ça serait bien si une petite participation de votre part avec Patreon, et je mets le lien en dessous de la vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés par Fusion 360, si vous n'êtes pas déjà abonné ou inscrit au groupe Facebook, c'est pareil, l'adresse est dessous le commentaire de la vidéo, enfin la présentation de la vidéo. Donc allez visiter ce groupe et inscrivez-vous. Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Mais surtout, les vidéos montrent quelque chose. Il y a d'autres personnes qui font aussi des tutoriaux qui peuvent avoir des angles un peu différents, des façons de faire différentes, et ça peut aussi vous apporter quelque chose. Et surtout, lors de questions, il y a parfois des réponses longues, détaillées, précises, plus qu'on ne peut le faire, je pense, dans une simple vidéo. Donc voilà, et ça peut donner un éclairage aussi lorsque on se pose certaines questions. Donc n'hésitez pas, bienvenue sur le groupe Facebook, et à très bientôt pour la prochaine. Allez, salut, à bientôt.